On ne le dira jamais assez, notre corps est composé à 60% d'eau. Boire de l'eau est donc essentiel pour son bon fonctionnement. Mais par quel mécanisme une bonne hydratation contribue-t-elle à booster notre état général? Tout de suite, les explications du professeur Marc Fantino, médecin nutritionniste. L'eau est de très loin le premier constituant de notre organisme puisqu'elle représente 60 à 65% du poids du corps, dont les 2/3 se trouvent à l'intérieur des cellules. Or, pour bien fonctionner, les cellules ont besoin d'un niveau d'hydratation optimal. Il est donc indispensable d'avoir des apports d'eau suffisants, aussi bien pour notre bien-être physique que psychique. Et au plan physique, professeur? L'eau étant le premier constituant du sang, elle est indispensable pour qu'il assure sa fonction de transport de l'oxygène des poumons vers les tissus et l'élimination du gaz carbonique en sens inverse, et également l'apport des nutriments aux cellules. Au plan rénal, l'eau étant le vecteur essentiel de l'élimination des déchets, elle est indispensable à la formation des urines. Mais quelles conséquences peut avoir une hydratation insuffisante? Une hydratation insuffisante peut également avoir des conséquences sur la peau qui se dessèche, peut se rider. Au plan psychique, le cerveau est le premier organe dont le fonctionnement fléchit en cas d'apport hydrique insuffisant, générant fatigue mais aussi baisse de l'attention et de la mémoire. Et question nutrition, professeur Fantino? Au plan de la nutrition, boire de l'eau peut favoriser aussi les bons comportements car lorsque l'on fait attention à ce que l'on boit, on fait aussi généralement attention à ce que l'on mange. Nos concitoyens s'hydratent-ils régulièrement? À quel moment et comment? Tout de suite, petit florilège de leurs réponses avec ce micro-trottoir. Moi, j'en bois toute la journée. Pour moi, c'est important de boire de l'eau. Quand je ressens des légères baisses d'attention, etc., je sens que j'ai besoin de boire un petit peu d'eau pour me réveiller et puis pour m'hydrater continuellement tout au long de la journée. Je ne sais pas exactement les bénéfices, je bois plus pour le besoin, quoi. Ça hydrate l'organisme, ça fluidifie le sang, ça permet de mieux respirer et ça maintient en bonne santé. Mais j'ai toujours pensé que c'était bon de boire de l'eau. Il y a des eaux effectivement qui ont un potentiel à plus forte teneur en sel ou en sodium ou des choses comme ça. Parce que l'eau est la première boisson et même la première nourriture, c'est l'eau. C'est essentiel pour la peau, pour les cheveux, pour le bien-être, pour la respiration, pour le corps, pour les tissus engorgés, pour la marche, pour tout. Et si on parlait déshydratation, quels en sont les signes les plus visibles? Comment savoir concrètement si on est déshydraté? Tout de suite, pour nous éclairer, voici les conseils de notre expert. Liliana Jiménez, bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend précisément par déshydratation? La déshydratation peut être définie comme un déficit d'eau dans le corps. Elle va arriver quand on perd plus d'eau que l'on en gagne. L'eau est tellement essentielle à notre corps que le cerveau a des moyens très simples de nous dire quand on est en déficit. Par exemple, la sensation de soif. Elle va arriver lorsqu'on est déjà en déficit d'environ 1 à 2%. Mais quels sont les premiers signes concrets de la déshydratation? Les premiers signes de déshydratation vont être variables, mais en général, on va avoir une sécheresse de la bouche, mais aussi une urine qui est foncée parce qu'elle est beaucoup plus concentrée. On peut par ailleurs avoir une diminution de la performance physique et de la performance cognitive, c'est-à-dire votre capacité à vous concentrer, votre capacité et le temps de réaction que vous pouvez avoir, mais surtout une sensation de fatigue plus prononcée. Liliana Jiménez, existe-t-il un moyen très simple de savoir si l'on est déshydraté? Il est vrai qu'on ne peut pas savoir de manière immédiate si on est déshydraté ou pas. Il y a cependant un moyen très simple de savoir, c'est de regarder la couleur de ses urines. Plus l'urine est foncée, plus on est déshydraté et de ce fait, il faut donc commencer à boire très régulièrement et très rapidement. Voilà, le Flash Info spécial hydratation c'est terminé, mais je ne vous quitterai pas avant de vous rappeler que chaque jour, il faut boire régulièrement. Quel que soit votre âge, votre sexe, votre condition physique, ou que vous soyez à la maison ou au travail, pendant vos loisirs ou vos activités sportives, l'hydratation est essentielle. Et c'est encore plus vrai quand il fait chaud. Bref, buvez de l'eau en quantité suffisante tout au long de la journée. À bonne hydratation, bonne santé!